Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va parler des plateformes bien prêtées, October et Prêtop, le trio de plateformes françaises. Alors, comme d'hab, on va comparer l'évolution de mes investissements sur ces plateformes entre la précédente vidéo qui a eu lieu, qui est paru le 28 juin 2022 à aujourd'hui, donc le 24 juillet 2022. Alors c'est parti, on va jeter un œil déjà sur les plateformes en elles-mêmes, sur le site des plateformes. Alors, au niveau de bien prêté, on voit que aujourd'hui j'ai un solde de 180 € de disponible. Donc j'ai fait un versement sur cette plateforme en attendant que des projets soient disponibles et que je puisse investir dessus. Voilà, une petite réserve. Je me suis fait une petite réserve. J'ai en tout 1148 € d'investi, donc de montant prêté validé. C'est-à-dire que cette somme n'est pas prise en compte dans ce montant-là. On voit que j'ai reçu 29,92 € d'intérêt sur la plateforme, d'intérêt brut sur cette plateforme depuis le début. Et je suis censé recevoir 124,86 € d'intérêt brut une fois que tous les projets sur lesquels j'ai investi à l'heure actuelle sont remboursés. Et s'il n'y a aucun souci. Donc mon portefeuille est composé donc de 52 prêts. J'ai un taux de rendement interne de 10,94%. Le taux de rendement interne le taux de rendement interne global sur bien prêté est de 11,66%. Donc je suis un petit peu en dessous du taux de rendement interne global. Voilà, ça évoluera dans le temps de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, là on voit un petit graphique qui nous indique les intérêts attendus chaque mois, les prochains mois. Donc là on voit à chaque fois 6,43, 6,36, 6,35. Voilà, ça, les intérêts sont stables. Ils vont être versés chaque mois jusqu'à un remboursement complet de tous les projets. Voilà. Par contre, les montants des capitales remboursés évoluent beaucoup selon les mois. Alors ça, de toute façon, ça c'est dans les échéances des projets qu'il faut vérifier tout ça. Bon, par ça, j'ai rien de particulier à signaler sur cette plateforme. Tout se passe parfaitement bien. Aucun défaut, aucun retard d'annoncer. Donc, je suis très satisfait. Et voilà, je poursuis mes investissements tranquillement sur cette plateforme. On passe à la prochaine plateforme, October. Voilà, alors October. Donc, sur cette plateforme, je n'ai pas d'argent disponible pour le moment, 0 €, puisque je désinvestis dès que je reçois un remboursement. Sur ça, je n'ai pas changé ma méthode. On voit que mon encours global est de 898,32 € sur la plateforme. J'ai un taux de rendement interne initial de 6,05% et un taux de rendement interne actuel de 1,12%. Voilà, donc qui prend en compte les défauts, etc. Une diversification de niveau 2 sur 5, d'après eux. Donc une mauvaise diversification, soi-disant, pour 65 prêts en cours. Et bon, comme ils veulent, hein, s'ils pensent que 65 c'est pas assez. Des remboursements futurs qui vont être à peu près constants, mis à part au mois d'août, théoriquement 55 €, un petit peu plus que les autres mois, qui me seront remboursés. Alors, au niveau des gains, ou pas quoi. Moins 15,54 €. Donc oui, pas des gains, mais plutôt des pertes. Hein. Comme le mois précédent, on est toujours en négatif sur les gains. Et donc ce qui est le résultat de 62,71 € d'intérêt perçu, mais 78,25 € de pertes et provisions au 24 juillet. Donc bien entendu, je rappelle que ce n'est pas
un montant perdu réellement. C'est donc une provision sur les pertes. Ça peut très bien être entièrement remboursé, comme ça peut être complètement perdu, et le montant peut monter, baisser, voilà. C'est pas tout à fait... rien n'est sûr, quoi. Et on espère bien que ça sera remboursé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette plateforme? Donc là, il y a la composition de mon portefeuille. Donc 1220 euros qui sont à jour, en règle. 60 euros qui a moins de 30 jours de retard. 100 euros qui a plus de 120 jours de retard. Au niveau du score, alors, la répartition sur les différents scores donnés par la plateforme, donc j'ai 60 euros d'investis sur des prêts qui sont des projets qui sont de score A, donc un bon score, 200 euros sur le score B+, 280 euros sur le score B, et donc là, peut-être mon erreur qui donne quand même mon taux de défaut assez élevé sur cette plateforme, c'est que j'ai en fait le plus gros de mes investissements sur les plus mauvais scores de la plateforme, c'est-à-dire C et C-, soit en tout 840 euros. Ceci étant dit, c'était en même temps un peu logique quoi d'aller vers ces prêts là, puisque sur cette plateforme les taux de rendement ils sont vraiment très faibles, surtout quand on va chercher les prêts les plus sûrs là de note B ou A, on peut tomber à 4-5% par an. Et là, c'est pas des prêts non plus de niveau très élevé, hein. Je vous en avais déjà parlé, pardon. Au niveau des rendements, même sur des scores C, C-, ça monte à 8, voilà, hein, 7-8%. Donc pour moi, 7-8%, ça restait des prêts quand même relativement sûrs. Enfin, en tout cas, sur toutes les autres plateformes, c'est plutôt quelque chose de considéré de... C'est un rendement qui représente pas un risque énorme. Bon, bref, voilà, sur cette plateforme, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, bon, la diversification par pays, etc., etc. Sur la durée, bon, voilà, on a fait le tour. Donc voilà, bah, comme dit dans la vignette, hein, le niveau d'October, bon, je veux bien que, c'est sûr, les investissements, il y a des risques qui sont liés, mais là, quand même, moins 15 euros, je suis en négatif depuis plusieurs mois quand même maintenant, ça ne va pas en s'arrangeant, et d'après ce que j'ai entendu, hein, j'ai beaucoup de témoignages quand même, hein, je suis pas un cas isolé, quoi. Enfin, je veux dire, je serais le seul, je vois pas pourquoi mon cas personnellement, là comme ça, j'aurais voilà, des mauvaises performances alors que plein d'autres gens feraient des super performances sur cette plateforme, hein. Je vois pas trop comment ça serait possible. Mais effectivement, et ce n'est pas le cas, j'ai quand même pas mal de retours comme quoi c'est pas une super plateforme. Donc je sais pas, il faudrait se secouer un peu, hein, chez October. Faire quelque chose de, voilà, comme on dit, vendre du rêve, hein, aux investisseurs quand même, leur faire au moins croire qu'on va pouvoir gagner de l'argent, je sais pas, quelque chose. Parce que bon, le but, hein, c'est de, voilà, financer des projets, voilà, de prêter de l'argent à des entreprises, oui, mais on veut de l'argent, hein. Les gars, avant toute chose, nous on veut de l'argent. Bon, passons. Suivante. Prêt-up. Allez, on réinitialise. Voilà. Alors, prêt-up. On repart sur la page de base. Hop. Non, sur mon espace personnel. Voilà. Alors, on voit que j'ai un montant total investi de 1480 euros. Un taux de rendement interne de 5,99%. On va dans les détails. On voit que j'ai 15,58 euros de capital en retard. J'ai 78,05 euros d'intérêt brut restant à récupérer. J'ai 73,84 euros de cumul d'intérêt net versé. Et 32,40 euros au niveau des montants des impôts à la source retenus. Le cumul total des montants des impôts retenus.
et un taux de rentabilité de 7,18%. Taux de rentabilité brut hors défaut. Voilà. Intérêt brut restant à récupérer 78, cumul des intérêts bruts net versé 73, et il n'y a pas le cumul des intérêts bruts ah si, voilà, cumul des intérêts bruts encaissés 106,24. Parce que moi je me base sur ce chiffre là pour voilà, pour que sur toutes les plateformes je sois au même niveau, c'est-à-dire les intérêts reçus sans le décompte des prélèvements à la source. Alors, quoi d'autre à dire sur cette plateforme? Donc là, on voit que j'ai toujours du capital en retard depuis le mois dernier. Ça ne s'est pas arrangé. Alors, je vais défiler un peu. Bon, là, il y a juste le récapitulatif de mes transactions. Donc, on va dans le suivi des impayés. Et voilà, parce qu'on voit que... Alors, sur la pendant la... Mince, pardon. La précédente vidéo, j'avais un prêt qui était en défaut ou en retard. Celui-ci, depuis le 5 mai, depuis le mois de mai, je veux dire 2022, autant pour moi. Et là, on voit que j'ai un nouveau prêt qui s'est ajouté en juillet 2022. Donc, on va voir le suivi de ce prêt-là. Qu'est-ce qui nous... Suivi de recouvrement, voilà. Comment ça a été mis à jour? Alors, quelles sont les nouvelles? Nous avons échangé avec la médiatrice nommée par la CCI. Elle est en train d'échanger avec les différents partenaires de la société afin d'identifier les actions à court terme à mener, remplacement du gérant par une personne issue du syndicat UIMM, Union des industries et métiers de la métallurgie, licenciement de certains salariés, recentrage de l'activité, études pour solliciter l'aide de l'État. Voilà, et ben, les nouvelles ne sont pas bonnes, j'ai envie de dire. Alors, pas forcément pour moi, parce que pour les investisseurs, je veux dire, parce que bon, a priori, il y a des choses qui sont mises en place qui vont devoir aider l'entreprise à générer à nouveau de l'argent, ou en tout cas à rembourser ce qui est dû. Par contre, voilà, pour les pauvres salariés, licenciement de certains salariés, ça, c'est la triste réalité. Les premiers à subir les problèmes de la société, c'est bien les salariés. Bon, bah voilà, ça c'est malheureux, bien malheureux. Et au niveau de la boucherie, au niveau de la mise à jour du 15 juillet 2022, il nous annonce que le prélèvement de l'échéance de juillet n'est pas passé. Le gérant nous a indiqué une régularisation courant de la semaine prochaine. Nous suivons cet engagement. Voilà, dit tel quel, il n'y a rien d'inquiétant. Ça a juste un petit contretemps qui devrait être réglé bientôt, le courant de la semaine prochaine. Donc d'ailleurs, ça doit être réglé en ce moment, ou bientôt, ou la semaine suivante, je sais pas trop. On verra bien. Donc voilà pour les trois plateformes voilà, sur les sites internet, ce qu'on peut voir. Alors on va aller voir maintenant au niveau de l'évolution. J'ai préparé les petites fiches comme d'habitude. Donc on passe à la première plateforme. Voilà, bien prêté. Alors bien prêté, j'étais à 1108 € sur la précédente vidéo. Je suis maintenant à 1148 €. J'ai donc évolué de 40 €. Le montant investi a évolué de 40 €. Une évolution, donc, je rappelle, entre le 26 juin 2022 et le 24 juillet 2022. Au niveau des gains, j'étais à 21,06 €. Il manque le petit euro. Je suis maintenant à 29,92 €. Et donc, ça a évolué de 8,86 €. Voilà pour bien prêter. Ce qui donne une performance sur la période de 0,77%. Une bonne performance du coup pour bien prêter. Je n'ai rien à signaler, comme j'ai déjà dit, et je continue d'investir tranquillement sur cette plateforme, puisque je suis très satisfait. On passe à la suivante. Par ordre de performance, j'ai mis donc PrêtUp. PrêtUp, j'étais à 1480 €, je suis toujours à 1480 €, donc je n'ai pas fait d'investissement.
J'ai même retiré de l'argent du coup, puisqu'on voit qu'au niveau des gains, j'étais à 98,74 €. Je suis maintenant à 106,24 €. Donc une évolution de 7,5 €, mais qui ne se retrouve pas dans les montants investis. Donc j'ai retiré un petit peu d'argent sur cette plateforme. Voilà, parce que justement, il y a, voilà, c'est les défauts qui s'accumulent là, enfin entre guillemets, hein, deux défauts, c'est pas méchant, mais j'ai envie de voir, voilà, de quelle manière ça va évoluer, puisque voilà, on passe de aucun défaut à un prêt en défaut, et le mois suivant, deux prêts en défaut, donc voilà, ça fait quand même, on a doublé en un mois, quoi, hein, le nombre de défauts. Donc vu comme ça, je préfère patienter tranquillement, attendre de voir comment il solutionne les problèmes. Et si ça se passe bien, si ça repart dans le bon sens, là je continuerai d'investir. Je préfère pas voilà, m'embourber dans des galères si Prétop ne gère plus très bien. On passe à ouais, à la plateforme suivante, October. October, où j'avais 965,01 € d'investi. J'ai maintenant 932,40 €. Et donc un désinvestissement de 32,61 €. Donc voilà, j'ai 32 € de moins sur cette plateforme. Donc comme indiqué, je désinvestis au fur et à mesure. Au niveau des gains, je rappelle, je désinvestis parce que les performances sont mauvaises, à mon goût en tout cas, et les défauts un peu trop réguliers. Si October rectifie le tir, bien entendu, je rectifierai également ma façon d'investir sur cette plateforme. Au niveau des gains, donc on était, alors selon la plateforme, hein, c'est comme ça qu'elle le présentait, j'étais à moins 14,48 €, donc en comptant les provisions de pertes comme ils indiquent. Je suis maintenant à moins 15,54 €. Donc j'ai perdu encore 1,06 € de plus. Donc c'est pas terrible. Entre la période précédente et celle de... Enfin, il y a 2 mois et il y a un mois, il y avait une belle évolution. Ça, on avait un peu rectifié le tir au niveau du montant négatif. Et là, bon, on repart à la baisse. Pas méchamment, mais voilà, bien sûr, quand on est en négatif comme ça, voilà, on s'attend à ce que enfin on retrouve un montant positif, quoi. C'est ça. Donc là, je repars un petit peu plus à la baisse. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir sur October. Et ben voilà, on a fait le tour des 3 plateformes. Donc à ce niveau-là, on va dire que si on fait un classement, il n'y a rien qui a changé. Bien prêté est toujours largement la plus fiable des plateformes en termes de plateformes françaises. En tout cas sur ces 3-là que je compare régulièrement. Ceci étant dit, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse mettre en commentaire les questions si vous en avez. Et toujours, hein, je vous rappelle que tous les liens pour s'inscrire sur les plateformes que je présente sur ma chaîne, et ils sont en description avec un bonus à la clé. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Ciao!